Bonjour et bienvenue sur Concilio Formation. Bienvenue dans notre univers professionnel à destination du secteur social, sanitaire, médico-social et de l'animation, à destination donc des professionnels de la relation d'aide. Je voulais tout d'abord vous présenter notre décor qui symbolise certains outils de nos métiers respectifs, la gestion du temps, l'écriture, la lecture, les secrets familiaux ou professionnels symbolisés à travers ce coffret, et puis notre cadre juridique symbolisé par cette balance dans laquelle nous intervenons. Donc, Concilio Formation est destiné aux professionnels de la relation d'aide de tout statut dans l'organisation de travail. Mais je vous présente tout d'abord Marlène, qui traduira en langue des signes toutes les capsules que nous allons prochainement réaliser à destination de nos amis sourds et malentendants sur les thèmes du bien-être au travail et du burn-out. Pour ma part, je me présente, je suis Laurent Guenbeau. Après 25 ans passés dans le secteur de la protection de l'enfance, et dont 20 ans en qualité de chef de service et de directeur adjoint, et après un burn-out en 2014, je suis progressivement devenu formateur. Un métier que je considère comme celui de passeur. Concilio Formation, et j'y tiens, est né d'un croisement de vie intime, de vie professionnelle et de conviction. Celle de mailler les compétences, les expériences au profit de la créativité collective. Démocratiser les organisations et développer les espaces de réflexion représentent, selon moi, des enjeux majeurs pour les organisations de travail présentes et à venir, avec une porte d'entrée principale, et la période sanitaire le démontre chaque jour, la promotion de la santé. Je compare très souvent l'organisation de travail à un bateau sur lequel embarquent l'ensemble des acteurs, la direction et les cadres intermédiaires, les professionnels de proximité de tous les services, sans oublier, bien entendu, les personnes accueillies et accompagnées. Ils croisent les uns avec les autres, leur savoir et leurs pratiques tout au long de la traversée. Ils naviguent tantôt sur une mer calme, tantôt ils essuient des tempêtes, affrontent des crises, des conflits, mais nous y reviendrons. En effet, oui, et vous le savez, travailler ensemble n'est pas naturel. C'est pour ces raisons que la direction doit prendre le temps, avant d'embarquer, de fixer au personnel un cap lisible par tous, pour tous, et des règles qui sécurisent l'équipage. Mais aussi un processus de fonctionnement permettant les échanges, la réflexion, le débat, la gestion des crises, les prises de décision et les suivis de leur mise en œuvre. En clair, favoriser une dynamique collective reste la seule prescription pour développer un contexte de travail serein. J'y ajouterai la prévention des risques psychosociaux. Cependant, et vous le savez, vos expériences professionnelles vous le démontrent, ce cadre idyllique vient bousculer, se confronter à la réalité de vos quotidiens, par les incertitudes, les imprévus, les difficultés relationnelles. Les gérer demeure une priorité absolue pour une équipe de direction. En effet, à l'inverse, là où il existe le manque de clarté dans les règles de fonctionnement ou dans le processus de décision, là où les places et les missions de chacun demeurent floues, là où la gestion du temps oppresse ou l'immédiateté de l'action-réaction résonne, alors l'organisation, ce bateau, se retrouve rapidement à la dérive. Je le constate régulièrement, la direction et l'équipe de responsables intermédiaires se retrouvent bien souvent éloignées du terrain. Étriquées entre d'une part une gestion des ressources humaines, administratives et financières intense, pesante, voire angoissante, d'autre part des urgences qu'il faut régler et des dizaines de courriels et des appels téléphoniques auxquels il faut répondre quotidiennement. Ainsi, apprivoiser le temps reste alors une douce chimère. En conséquence, les professionnels, de leur côté, expriment leur solitude. Ils rencontrent la hiérarchie le temps d'une réunion hebdomadaire, parfois. Parfois, celle-ci est annulée, ou le professionnel ne peut pas y assister, pris dans le tourbillon lui aussi de l'urgence. Ou encore, les téléphones ne cessent de sonner et pour le professionnel, l'impératif demande d'y répondre immédiatement. Alors, les liens se délitent progressivement. Personne ne prend plus le temps de comprendre comment travaille l'autre. S'installe ainsi le manque de cohérence dans les décisions, dans les accompagnements. Les professionnels commencent à parler de non-sens, commencent à parler de non-reconnaissance. Le fonctionnement du chacun pour soi, du faire comme je veux ou comme je peux, devient le leitmotiv de l'organisation.
Au final, l'accueil et l'accompagnement, le cœur de vos métiers et votre colonne vertébrale, la posture professionnelle, ne possèdent plus tout à fait le même sens pour lequel vous vous étiez engagé initialement, et quel que soit votre statut et vos missions au sein de l'organisation du travail. Bien entendu, chaque organisation reste singulière dans son fonctionnement et ses problématiques. C'est pour cette raison majeure que Concilio Formation propose des formations adaptées au contexte professionnel. Vous le savez, la formation favorise ce temps de pause, de respiration, de réflexion, de création et de rencontre qui manque souvent aux équipes. Peut-être encore plus dans cette période sanitaire que nous traversons, et pour laquelle, là aussi, Concilio adapte ses modes d'intervention en fonction de votre organisation. Ne plus faire de l'urgence une priorité, développer une dynamique collective pour favoriser un contexte de bien-être au travail, le collectif comme unique prescription, et enfin considérer le bien-être au travail comme une réalité, et non plus comme un mythe. Voilà les postulats qui encadrent les 4 axes d'intervention que Concilio Formation vous propose en intra. Premièrement, manager et développer un contexte de bien-être au travail. Deuxièmement, les différents contextes à risque et leur gestion. Troisièmement, le burn-out, le comprendre, l'identifier, le prévenir. Quatrièmement, favoriser et développer une dynamique collective ou comment faire équipe. S'ajoute à ces 4 axes, toujours en intra, une conférence participative autour de la prévention du burn-out et du bien-être au travail. Comment passer des mythes aux réalités. Enfin, comme je vous le précisais au début de cette capsule, vous pourrez trouver certains sujets comme le burn-out ou la gestion du bien-être au travail dans des capsules gratuites et diffusées régulièrement sur la chaîne de Concilio via le réseau social YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner dès maintenant pour les recevoir et les visionner tranquillement quand vous le désirez. Voilà, je vous propose d'embarquer à bord de Concilio Formation, ce bateau passeur pour une traversée en toute sécurité pédagogique. Vous serez assuré de partager des expériences, des émotions, d'échanger sur vos pratiques et de trouver des solutions adaptées à vos besoins. Oui, j'en suis convaincu, Concilio Formation vous permettra de trouver la clé, celle qui ouvrira la porte du chemin professionnel sur lequel vous désirez continuer, évoluer, progresser. Vous pouvez accéder enfin au contenu complet des formations via le lien concilioformation avec un s.fr. Voilà, ça sera avec un réel plaisir que je vous retrouverai pour un temps de formation. Je vous remercie réellement de votre attention et je vous dis donc à très très bientôt. Au revoir.